Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire une vidéo. Je ne savais pas quel format, enfin je voulais faire un truc filmé, paysage, et puis je faisais que retarder la date où j'aurais fait la vidéo. Et je me suis dit que finalement un audio ça va être autant efficace, comme ça, comme j'ai 1 heure de route le matin, donc il suffit que j'enregistre et voilà. Donc je pense que le message va passer tout autant, même si je me filme pas. Et puis pour ça arriver vraiment, on y Facebook, on y Instagram, on peut inscrire, on pas changer, on toujours belle bougue, on pas ni ponchivé blanc. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors un petit big up à tous ceux qui ont liké ma vidéo qui s'appelle Ce que j'ai vu dans la musique chrétienne en France. Une sacrée vidéo qui a rendu mal à l'aise les haineux de toujours. La petite vingtaine de musiciens broc, qui sont pas contents de ce que je fais, qui sont jaloux, qui sont comme ça depuis que je suis arrivé en France. C'est les mêmes, tu vois, c'est les mêmes. Et toujours guidés par qui? Des Guadeloupéens comme moi-même, tu vois, des Antillais comme moi-même, qui sont jaloux, qui n'aiment pas la vidéo, mais quand même, ils l'ont partagé. J'ai vu qu'ils ont fait des groupes, cellules de crise pour parler de la vidéo, ouais, vraiment, qui les a choqués que je dise que des gens s'inspiraient de ce que je fais, et ce n'est pas faux. Et je le réitère, c'est vrai. Et vous le savez très bien. C'est-à-dire que si j'avais aucune importance, ben vous n'auriez pas fait des groupes de discussion pour parler de la vidéo, pour dire que vous n'êtes pas content de la vidéo. Vous avez laissé ça couler. Vous même, vous n'êtes pas crédible, messieurs. Ok? Et de toute façon, c'est ça on dit. Et quand vous faites, vous pouvez faire rien. Ok? Vous pouvez faire rien. Yao! Boudoum! Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vu dans les églises chrétiennes. Et pour ce faire, je vais parler en fait de ce que j'estime être la bonne doctrine dans les églises. Ok? Et pour ceux qui m'écoutent, qui sont mes collègues de travail, mes amis, anciens amis d'université, anciens amis de lycée, qui sont pas, si tu veux, dans le champ lexical, j'avertis tout de suite, je vais parler du milieu chrétien évangélique. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous déconnecter tout de suite de cette vidéo. Je vais vraiment être spécifique. Et bien sûr, je vous remercie de votre soutien, mes amis, mes collègues dans les autres domaines, mais sur le domaine spirituel là aujourd'hui, je vais parler de ça. Et donc ceux qui veulent rester connectés, vous pouvez écouter. Les autres j'avertis tout de suite, je vais vraiment être spécifique dans le champ lexical du milieu chrétien évangélique. Donc comme je dis, si vous êtes ennuyé par ça, vous pouvez vous déconnecter. Ceux que ça intéresse, vous pouvez rester. Donc voilà ce que j'ai vu dans le milieu chrétien évangélique. Donc pour aborder ça, je vais surtout parler de ce que j'estime à chaque fois être ce que je trouve la bonne doctrine, si tu veux, le bon comportement. Et je donnerai des exemples de ce qui m'a choqué en termes de mauvais comportement. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un historique de c'est quoi l'église évangélique, mais brièvement, en fait, l'église évangélique, le but, c'est de suivre le plus proche possible la parole que Jésus-Christ a donnée, en fait, dans la conduite de la foi. Donc, c'est d'être le plus proche possible des enseignements de Jésus-Christ lui-même, dans la manière de nous comporter, si tu veux, de vivre notre foi. Et le message, c'est l'espérance qu'après la mort, tu verras Dieu. C'est l'espérance d'une vie après la mort. C'est surtout ça le message évangélique. C'est l'espérance d'une vie avec Dieu après la mort pour ceux qui auront accepté justement le message de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que c'est hyper important dans le milieu évangélique de suivre la manière de faire de Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, si tu veux. Maintenant, de quand date le mouvement, si tu veux, évangélique? Un vrai évangélique va te dire que c'est depuis que Jésus-Christ marche sur terre qu'il y a des évangéliques. Parce que, si tu veux, l'idée centrale, c'est de suivre ce que Jésus-Christ fait. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des églises qui ne sont plus évangéliques. Pourtant, ils bénéficient de la mouvance, si tu veux, de la notoriété du milieu, mais qui ne font plus partie, si tu veux, du respect de ce qu'est le milieu évangélique, et vous allez comprendre plus tard. Donc, premier aspect du milieu, de ce que nous estimons être la bonne démarche, c'est ta rencontre avec Dieu, ta rencontre avec Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que le milieu évangélique, l'évangélisation est primordiale. Il faut l'évangélisation pour que les gens entendent parler de Dieu, d'accord? Il faut l'évangélisation pour que les gens entendent le message que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a porté sa parole. Cette parole est nourrissante, elle te nourrit, mais aussi elle te fait réaliser le mal que tu fais, le mal que tu as porté et auquel tu dois renoncer. Et Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour tes péchés, son sang a coulé à ta place, parce que c'est un homme qui faisait aucune faute et pourtant on l'a crucifié. Donc c'est à cause de toi qu'il a été crucifié pour tes péchés à ta place, qu'il a payé le prix. Et si tu acceptes ce message-là, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois un peu? Et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, c'est un peu ça. De nos jours, vous entendez plus trop le message d'évangélisation. Je vous rappelle, si vous écoutez ma musique sous la musique chrétienne, ma vidéo sous la musique chrétienne, pardon, vous avez pu entendre que je vous disais qu'une église nous a dit de ne pas nommer Jésus-Christ dans son concert parce qu'ils ne sont pas une église d'évangélisation. Pourtant, ils se disent protestants, pourtant, ils se disent évangéliques. Ben ça, c'est un premier signe. Si votre église n'est pas axée sur l'évangélisation, ce n'est pas une église chrétienne évangélique. Parce que la source de l'évangile, c'est de faire de ramener des âmes à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la plupart de vos églises, ce sont des églises attrape-crabe. C'est des églises qui ramassent des membres dans d'autres églises, mais qui ne font jamais la démarche d'elles-mêmes d'aller prendre des âmes dans le monde, d'aller porter le message. Vos églises aujourd'hui, c'est des églises, vous allez faire un sondage. Je vous conseille, moi je suis un scientifique, je vous conseille de prendre un petit carnet, d'aller à la fin d'une église, dans les grandes églises de France qui passent sur YouTube et tout ça là, d'aller à la fin, d'interroger 100 personnes et leur demander, étiez-vous dans une église avant? Vous allez à la fin de cette église et vous faites un sondage, vous dites aux gens, étiez-vous dans une église avant cette église? Ok? Quand vous arrivez à 100 personnes, vous comptez le nombre de personnes qui vont vous dire oui, ils étaient dans une église avant cette église. Et vous verrez, parce que ces églises-là ne font plus d'évangélisation. Ils vont juste prendre des membres dans les autres églises qui, elles, ont fait l'évangélisation. Or, le but premier des chrétiens, c'est l'évangélisation. Vous devez aller porter la parole. Quand vous voyez une église, comme vos églises actuelles, qui sont remplies de gens qui étaient ailleurs, c'est des églises hospitales, c'est des églises à problème. Et c'est la source de la dérive commence par là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, la rencontre avec Dieu est importante. Importante. Et dans cette rencontre, il y a ce que les églises avaient appelé, si tu veux, le fait d'accepter Christ dans sa vie. Et vous avez tous, vous allez me dire oui ou non dans les commentaires, entendu cette fameuse prière, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Vous avez tous entendu ça. C'est un peu une prière que le milieu évangélique et même adventiste faisait pour dire que quelqu'un a accepté Christ dans sa vie. Ok? Ça marquait le départ de ta conversion, l'engagement à ta conversion. Ok? Et première dérive qu'on voit de nos jours, c'est que cette prière est utilisée un peu comme une sorte de formule magique. Et on te dit que cette prière, c'est la conversion. Donc les gens font comme dire cette prière et ils considèrent, hop, ils sont convertis. Mais la conversion, c'est un processus. Je suis désolé de vous le dire. La conversion, c'est un processus. La prière en question là, c'est le fait d'accepter Christ dans votre vie. C'est pas juste, boum, par miracle, vous êtes converti. Mais attention, prenez avec beaucoup de précautions ce que je dis. Il y a des gens que Dieu, effectivement, leur cœur est tellement sincère que le jour où ils ont fait cette prière, le jour où ils ont reçu la parole, ils ont eu un déclic, clac, boum, et ils ont changé tout de suite. Et vous avez le cas, par exemple, même en santé,
où tu as des gens, ils étaient fumeurs, et puis du jour au lendemain, pac, ils ont arrêté la cigarette. Donc, il y a des gens pour qui la prière d'acceptation s'est accompagnée d'une conversion, boum, tout de suite, étincelante, brutale, là même. Mais ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est pas ça. Dans la plupart des cas, la prière d'acceptation se poursuit d'un engagement à la conversion, et donc la conversion devient un cheminement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart de vos églises font l'erreur de vous faire réciter cette prière-là et de tout de suite vous considérer comme converti. Et ça fait les gens se précipiter dans le ministère, dans l'engagement, alors qu'ils ne sont pas encore réellement convertis. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce que c'est ça le cheminement évangélique. L'acceptation doit se suivre par la conversion. Et c'est quoi la conversion? La conversion, c'est le fait de renoncer à sa vie passée et de tout ce qui est mauvais et de marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ selon les règles de la Bible. Tu comprends? Donc, tu comprends mieux pourquoi pour beaucoup de personnes c'est un cheminement. J'écoutais la dernière fois quelqu'un qui te disait qu'il était dans la drogue, il a accepté Jésus-Christ, mais ça lui a pris du temps à lâcher la drogue. Pendant tout ce temps-là, il a accepté le message de Jésus-Christ. Mais sa vraie conversion, c'est au moment où il a arrêté la drogue, où il a arrêté la débauche. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, il ne peut pas dire que c'est le jour où il a accepté Christ qu'il était converti tout de suite. Non, il a entamé la conversion. Il ne faut pas abuser du langage. Par contre, oui, ça existe des gens qui ont tout de suite été dégoûtés du mal et qui l'ont lâché. Tout de suite, la conversion était instantanée. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un processus et il faut respecter les uns et les autres. Et donc, il ne faut pas abuser de langage. Et je vais encore vous prouver que ce que je vous dis est vrai. C'est que certains parmi vous, ils ont tellement envie de quitter le péché qu'ils ont déjà accepté tu vois la prière, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ils l'ont déjà fait 15 fois dans leur vie, 20 fois dans leur vie, parce qu'ils voient le péché qu'ils pensaient être débarrassés revenir. Et donc ils pensent qu'en faisant cette prière, ça va couvrir le péché et que Dieu va remettre le compteur à zéro. Mais tout ça, c'est parce qu'on vous a mal expliqué. Oui, vous avez accepté Jésus une fois pour toutes. Vous n'êtes pas obligé de faire cette prière 15 fois. Le péché qui revient là, vous devez commencer à être dégoûté de ça pour l'arrêter. Tu vois? Vous devez être dégoûté de ça pour l'arrêter. Tu comprends? Parce qu'on vous a trop mis dans la non-culpabilité qui fait que vous répétez le même péché, vous vous mettez à répéter cette prière 15 000 fois comme si c'est une formule magique. Non, vous avez accepté Jésus-Christ. Maintenant, vous devez marcher en nouveauté de vie. Et pour marcher en nouveauté de vie, ça prend une décision personnelle. Tu vois? Et il n'y a aucun être humain là qui va vous juger, c'est votre démarche personnelle avec Dieu. Mais vous devez savoir dans votre âme et conscience qu'à partir d'un moment, je suis converti. Tu comprends ce que je veux te dire? À partir d'un moment, je suis dégoûté du mal, je suis dégoûté du péché, je suis dégoûté du mensonge. Tu vois? Et donc, tout à l'heure, je vous parlais d'accepter Christ. Et donc, cette deuxième étape, la conversion est cruciale. Et dans vos églises, donc c'est là où j'en viens. Comme je vous dis, le schéma de ma vidéo, c'est qu'à chaque fois que je vous donne le modèle que je pense être juste, je vais vous donner un témoignage de ce que je pense est une dérive actuelle. La dérive actuelle, c'est que beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne sont pas convertis. Et pour moi, c'est le cœur de tous les problèmes. Et parmi les non-convertis dans vos églises, il y a ce que j'appelle la génération N+1. La génération N, pour moi, ce sont les gens qui sont convertis, qui ont entendu pour la première fois Jésus-Christ dans leur famille. Et la génération N+1, ce sont les enfants qui sont nés de gens qui sont déjà chrétiens évangéliques. Souvent, c'est vous qui n'êtes pas convertis parce que depuis tout petit, vous entendez le message de Jésus-Christ et vous vous dites chrétien. Vous pensez que parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne, que vous êtes chrétien automatiquement. Et donc, vous ne réalisez pas votre nature pécheresse et vous ne faites pas la démarche de conversion vraiment. Donc, vos parents vous précipitent à une vitesse de dire il s'est converti à 7 ans, il s'est converti à 8 ans. Dès que vous avez fait cette fameuse prière, Seigneur, je t'acclame, et après vous vivez une vie qui n'est pas forcément chrétienne, mais vous gardez ce spectre
en vous, cette carte jeton là que vous sortez à tout bout de champ. Je me suis converti à 7 ans, je suis converti à 8 ans. Mais votre vie, par la suite, est jalonnée de mensonges. Vous êtes un menteur invétéré. On vous connaît pour le mensonge. On vous connaît pour le vice. On vous connaît pour, justement, la manifestation de votre manque de conversion. Et dans les églises actuelles, il y a un nombre incalculable de chrétiens non convertis. Ils jouent à la musique, ils chantent. Certains d'entre eux sont même pasteurs, mais ils ne sont pas encore réellement convertis. Ils ne sont pas passés par une étape de changement profond où on peut dire avant il était comme ça, maintenant il est comme ça. Beaucoup mènent une vie de non convertis dans les églises. Donc la conversion c'est important, ok? La conversion c'est primordial. On doit sentir que vous êtes converti. Une preuve encore de la non-conversion, c'est beaucoup de vos églises. L'église, si tu veux, elle a son cadre. Mais c'est les non-convertis qui veulent à chaque fois ramener des choses dans l'église. Oh, on a les hommes, ça doivent s'habiller comme ça, les femmes... Mais tu sais, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et en fait, de pas si grave en c'est pas si grave, vous amenez de plus en plus de la dérive dans l'église, la débauche, à tel point on reconnaît plus qui est du monde, qui est chrétien. Vous amenez des pratiques qui sont de l'extérieur dans l'église parce que ça vous attire, le monde vous attire. Et vous, sous couvert de modernité, sous couvert d'être à la mode, vous emmenez ça dans l'église, tu vois. Et donc, on perd nos codes, on perd nos repères de ce qui est chrétien. Tu vois, et c'est pour ça que j'aime dire que l'église évangélique aujourd'hui, elle est comme la petite sœur de l'église catholique. L'église évangélique est en train d'être juste un calque, un miroir, un reflet de l'église catholique. L'église évangélique, de plus en plus, marche vers un reflet de l'église catholique dans divers aspects. Le baptême sans prise de conscience réelle, les rituels, donnez et vous serez bénis, le chantage à Dieu, ok, la sainte scène systématique où on prend de manière banale un bout de pain. Chez les catholiques c'est l'hostie, vous allez juste vous désaltérer devant avec la sainte scène. Il n'y a pas le symbole derrière. Plein de choses comme ça, tu vois, la béatification des hommes, des êtres humains, des hommes de Dieu. Les pasteurs, vous les considérez comme s'ils sont Jésus-Christ sur terre. C'était ça les papes, c'était ça les évêques, c'était catholiques, c'était par définition, on les appelait le viscère de Christ. Viscère, ça veut dire il est comme l'organe de Christ sur terre. Et de plus en plus, c'est ce que vous faites avec les pasteurs. Vous les élevez à un rang qui n'était pas le leur par définition. Et aussi la construction de bâtiments. C'est l'église catholique qui a emmené sous le modèle des autres spiritualités comme le judaïsme, comme le bouddhisme, les autres religions qui faisaient des grands temples. L'église chrétienne n'avait pas vocation à faire des grands temples pour adorer Dieu. C'était pas une vocation. Elle disait que vous êtes le temple. L'idée c'était que vous alliez partout parler de Dieu, que vous n'ayez pas juste un repère physique où vous allez vous réunir pour parler de Dieu, que ce soit sacralisé comme ça. Non, c'était pas un objectif central. Sinon Jésus-Christ, il aurait vite fait un temple. Durant sa vie, il se serait dépêché d'en construire un. C'était un charpentier. Il aurait pu en construire un. Il en a construit aucun. Tu vois? Et l'église catholique a cet esprit de faire des grands édifices. Et vous le savez, une des missions de l'église catholique, c'était de faire des chapelles et des églises partout. En Europe, vous allez dans toutes les villes, il y a une église. Dans tous les villages, il y a une chapelle. En Guadeloupe, vous avez l'exemple. Dans toutes les communes, il y a une église catholique. Et donc les évangéliques de nos jours, ils ont pris ça aussi comme modèle. Ils veulent faire des grands bâtiments, des grands édifices qui vont rester là après leur mort.
J'aime le Canada parce qu'on a un bel exemple. Les églises catholiques sont devenues obsolètes. Ils louent les salles le samedi pour des boîtes de nuit, s'il te plaît. Ils louent les salles pour des restaurants, pour des parties, des fêtes d'Halloween. Parce que les bâtiments sont vides. Et il faut payer le foncier. Donc, c'est ça que vous allez devenir, vous, les églises évangéliques. Parce que quand on va commencer à vraiment se lever pour prêcher le message, vos églises vont se vider comme elles vont se vider, comme l'église catholique s'est vidée. Vos églises évangéliques vont se vider. Parce que les gens, après s'être convertis, ils auront le goût de la marche chrétienne. Et ça, c'est le chapitre 3 de ma vidéo, la marche chrétienne. La marche chrétienne consiste à rester en nouveauté de vie et à porter le message de l'évangile aux autres. Et c'est pour ça que les églises évangéliques, le plus grand ministère, c'était pas ni pasteur, ni chantre. Le plus grand ministère que nous voulions tous faire, c'était missionnaire. Et je parle à ceux qui connaissent ce que je dis. Si tu m'écoutes et que tu sais ce que je dis, reviens au vrai truc. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que quand un missionnaire revenait d'Afrique, d'Amérique du Sud, s'asseyait dans l'église pour raconter qu'il est allé, il est arrivé sur un terrain vague, il a rassemblé des matériaux, il s'est construit une petite maison. Ensuite, il a fait en sorte de donner de la nourriture au village et il parlait de Dieu et les gens se convertissaient. C'est ça qui était palpitant pour nous. C'était pas être pasteur ou chantre. C'était la mission, c'était être missionnaire. Ton travail, on t'encourageait à faire un travail que tu peux exercer partout. C'est pour ça que beaucoup de missionnaires étaient dentistes, médecins, coiffeurs, menuisiers, mécaniciens, carrossiers. Parce que c'est des métiers qu'ils peuvent aller faire partout, tu vois. Et donc, on t'encourageait à apprendre un métier que tu peux aller faire, quel que soit là où tu te trouves dans le monde. Tu suis? Enseignant, par exemple, apprendre le français, apprendre à lire aux gens. Beaucoup de missionnaires exerçaient les métiers que je viens de citer. Et ils partaient. Et c'était ça qui était palpitant à voir. C'était pas être pasteur avec un gros ventre qui prêche sur un fauteuil rembourré, de lui donner de l'argent. Tu vois? Et vos églises, ils ont changé. Ils ont changé en vous prêchant un Dieu statique. Un Dieu statique qu'il faut venir retrouver à l'église, alors que votre Dieu est avec vous partout. Donc, la marche avec Dieu était importante. Marcher avec lui, rester dans son cadre pour évoluer. C'était ça qui était magnifique. Aujourd'hui, on ne vous prêche pas la marche avec Dieu. On vous prêche de faire croître l'église. Et c'est là où j'en viens à la communauté, donc à l'église, de proche en proche. Lorsque vous avez accepté Dieu, 1, 2, 3, 4 personnes, vous êtes convertis, 1, 2, 3, 4 personnes, vous marchez en nouveauté de vie, 1, 2, 3, 4 personnes, finalement, vous avez envie de vous retrouver ensemble. Et c'est ça qui constituait l'église. Et beaucoup d'églises évangéliques sont nées dans des garages, dans des vérandas, dans de personnes, dans des maisons. Les gens se réunissaient. Et je suis d'accord que à un moment donné, le nombre devient important et donc on loue une salle. J'ai aucun problème avec ça. Et puis on loue une salle ou on achète une salle, ça devient un lieu de rassemblement. Ça, je peux le concevoir. Et les premières églises évangéliques, c'était ça. Et donc, il y avait la notion aussi de mettre des fonds en commun. Oui, les gens mettaient de l'argent en commun, soit pour louer la salle, soit pour acheter les boissons pour faire la Sainte Seine, soit pour acheter des instruments. Donc, la notion de mettre de l'argent en commun et donc d'offrande était importante parce qu'on vit en communauté. On est d'accord aussi. Mais par contre, il n'y avait pas de contrainte. Et c'est là aussi une dérive que j'ai vue dans les églises évangéliques. De nos jours, vous donnez l'argent par la contrainte. À partir du moment où on a votre RIB, c'est déjà une contrainte. Donc les gens, beaucoup de gens dans les églises évangéliques aujourd'hui, ils ont un RIB. Ils donnent à l'église leur RIB. Et tous les mois, on prélève 400, 300, 200. C'était pas comme ça. L'église marchait avec les offrandes. That's it. Et une autre dérive, c'est que les dîmes dans les églises de nos jours, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu qu'il y a des églises africaines, surtout, qui prêchent qu'il y a les offrandes pour les choses communes et les dîmes qui vont 100% au pasteur. Mais franchement,
Franchement, vous êtes aussi bête pour rester dans ces endroits-là? Franchement, je vais même pas m'étendre parce que c'est flagrant que ça c'est pas de Dieu. Tu vois? Ça c'est flagrant que c'est pas de Dieu. Donc, là aussi, ça fait partie des aspects que je pense sont venus avec le manque de conversion. Et quand on parle de communauté, l'église évangélique, un des premiers aspects, ça te rendait, comme je dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit aussi à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'église évangélique, par définition, nous étions un lieu où notre culture, c'était Dieu. Notre culture, c'était Jésus-Christ. Notre tradition, c'était Jésus-Christ. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? De nos jours, vos églises, on vous dit, ah, c'est une église africaine. Ah, c'est une église algérienne. Ça, c'est une église française. Celle-là, c'est une église américaine. Là, je vais dans une église jamaïcaine. Vous êtes païens, vous tous. Votre église doit rester chrétienne, point. Quand on allait dans une église évangélique, que ce soit à Paris, aux États-Unis, en Guadeloupe ou en Afrique, on se retrouvait dans la famille chrétienne. Tous ensemble. Vous avez amené le communautarisme dans les églises. Et avec le communautarisme, vous avez amené le racisme et le colorisme. C'est pour ça que vous êtes tellement fiers d'aller dans une église espagnole ou dans une église africaine. Vous êtes raciste. Vous êtes raciste. Et ça, c'est un péché dans l'église. Vous avez emmené votre culture dans la foi chrétienne. Et c'est pour ça que certaines églises, vous nourrissez les pasteurs. Parce que dans vos tribus africaines, on nourrit le roi du village. Et le pasteur se positionne comme un roi du village. Donc, il faut emmener toutes les dîmes pour lui. C'est lui qui décide seul. Eh bien, ça, c'était pas dans l'église chrétienne. Ok? Vous avez emmené votre racisme dans l'église. Les églises antillaises, il n'y a pas plus raciste que ça. Ok? Certaines, hein? Quand votre fille part en France, elle rencontre un Congolais, elle retourne en Guadeloupe, vous n'êtes pas content parce que c'est un Congolais. Les Congolais, les Gabonais, il y a des Antillais dans vos églises depuis longtemps. Ils ont suivi tous vos cours 101, 102, 103. Vous leur donnez des titres de assistant, pasteur, pasteur, assistant. Mais ils ne sont jamais pasteurs. Vous envoyez en Guadeloupe, Martinique, Guyane, vous ouvrez des églises, mais c'est jamais un Guadeloupéen, Martinique et Guyanais qui est pasteur dans l'église que vous avez ouverte en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Vous mettez qui? Un Congolais comme vous. Parce que vous êtes raciste. Parce qu'au fond de vous, vous pensez que l'Antillais, vous avez des préjugés. Pour vous, l'Antillais, c'est Francky Vincent, c'est la compagnie créole. Vous êtes raciste. Ou encore, le plus moderne. Vous avez tellement de préjugés sur les Antillais que vous dites qu'on ne peut pas louer Dieu avec aucun des rites antillais. Donc, louer Dieu avec un fond de reggae, c'est pas bon. Louer Dieu avec un fond de dancehall, c'est pas bon. Louer Dieu avec un fond de zouk, c'est pas bon parce que vous êtes raciste. Parce qu'au fond de vous, vous avez des connotations que vous collez à ces rites que je viens citer. Mais quand c'est un rite européen, style pop rock, style Hillsong, là vous êtes content, vous aimez, vous trouvez que c'est spirituel. Alors que moi je vis au Canada, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de styles de cette musique, des musiques pop rock, etc. que vous appelez chrétiens, qui racontent que du vice dans le monde. En Europe, au Canada, en Suède, le style de musique que vous appelez spirituel dans les églises, ce style de musique-là, ils chantent que du vice dessus ici, dans les pays du Nord. Mais vous les appelez spirituels. Mais votre racisme fait que vous ciblez les musiques des Antillais pour dire qu'elles sont non chrétiennes. Vous êtes raciste. Donc, les églises évangéliques, un des plus grands fléaux actuels dans les églises évangéliques, c'est le communautarisme. Le communautarisme dans les églises. Celui-là se dit, je suis église vénézuélienne.
Moi, je suis église brésilienne. Moi, je suis église africaine. Vous êtes raciste. Tu vois, vous avez amené du racisme dans les églises. Il faut arrêter ça. Vous avez amené du racisme, du communautarisme et du colorisme. Il y a une église, le pasteur est gabonais, ben tous les pasteurs qu'il nomme sont typiquement forcément gabonais. Vous les Antillais, vous êtes bons qu'à jouer au piano, jouer à la batterie pour les garçons, et pour les filles, être à l'accueil parce qu'ils aiment bien votre visage. Ils aiment bien votre visage, et bien sûr, comme votre visage, votre trait du visage, ils trouvent ça séduisant. Dès que vous arrivez pour la première fois, bien évidemment, ils vont vous dire que vous avez une sirène des eaux. Alors que des fois, pas du tout. Pas du tout. Mais comme le pasteur, c'est un malpropre vicieux avec des préjugés racistes, il trouve votre visage beau. Tout de suite, il vous dit que vous avez une sirène des eaux. Beaucoup d'Antillaises ont vécu ça. Elles peuvent témoigner. Hein. Avec WhatsApp, vous pouvez témoigner dans les commentaires. Vous êtes en sécurité. Je ne vais pas effacer. Ok? Et si quelqu'un vous attaque, je réponds. Donc, vous avez vécu ça, le racisme. Des Martiniquais qui se sont fait critiquer par des Guadeloupéens. Des Guadeloupéens qui ne sont pas aimés des Martiniquais. Des Antillais noirs qui sont rejetés par les Antillais à peau claire. Voilà. Le racisme aux Antilles. Les filles antillaises qui tombent amoureuses d'un Congolais l'emmènent chez sa famille chrétienne en Guadeloupe. La famille dit non. Juste parce que c'est un Africain. Le racisme. Et l'Afrique aussi a sa dose de tribalisme et de racisme. Ou si tu es un pasteur, il est d'origine congolaise, tous les pasteurs qu'il nomme sont toujours congolais comme lui. Le racisme, vous êtes raciste. Donc voilà. Donc l'église, lorsque vous êtes converti, vous avez accepté Christ, vous marchez en nouveauté de vie, vous êtes une communauté chrétienne. Que tu sois blanc, jaune, caco, abricot, tu es chrétien ou sont chrétiens. Nous sommes seule famille et notre culture est de Christ. Nos traditions sont de Christ. Dès que vous voyez une église commencer à emmener sa culture et sa tradition en avant, fuyez. Fuyez l'église. Vous devez rester chrétien. Et c'est ça qui fait que quand un chrétien allait en Chine, en Australie, en France, il se retrouvait en famille. De nos jours, dans vos églises, on vous prêche la culture. Je donne un autre exemple de dérive. Nous, aux Antilles, on ne fait pas la dot pour qu'elle se marie. Beaucoup de chrétiennes, je vous dis ça, et les parents antillais, je vous conseille de faire très attention quand vos enfants vont dans les églises en France, de faire très attention quand vous entendez que votre fille se marie ou que votre fils se marie. Nous, les chrétiens, je répète, nous les Antillais, c'est pas dans notre culture de faire la dot. Mais il y a des chrétiennes qui sont allées dans des églises en France et quand elles se sont mariées, le pasteur a demandé, qui est africain, a demandé une dot au mari de la chrétienne évangélique antillaise. Il demande une dot. Et c'est pas des petites dots, des 15 000, des 20 000, des 30 000. Alors que nous, on n'est pas dans ça aux Antilles. Donc là encore, c'est un fléau. C'est la culture africaine qu'ils emmènent dans l'église évangélique. Ok? C'est votre culture. Quand vous faites votre dot entre vous, il n'y a pas de problème. Mais que quand une chrétienne qui vient des Antilles sert dans votre église, quand elle se marie, vous demandez de la dot à son mari, vous le pasteur, vous êtes un sacré malpropre. Ok? Donc tout ça, c'est les dérives du communautarisme. Par la suite, évidemment, comme vous êtes en communauté, si vous êtes converti, vous n'étiez pas marié, ben qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous marier, vous allez rencontrer quelqu'un dans l'église. Eh bien, l'église évangélique était pour un processus clair. C'est que le mariage est important, le mariage est sacré. Quand on se marie, on ne fait plus marche arrière. Et l'église avait 3 grandes étapes importantes. La première étape, c'est que les gens apprennent à se connaître. Donc, il y a un couple, enfin un couple. 2 personnes, ils sont comme des amis en fait. Ils apprennent à se connaître, ils sont comme des amis. Ils ont le numéro de l'un de l'autre, ils se parlent un peu plus proche que juste se connaître que se voir. Dans l'église, ils apprennent à se connaître, comme ils connaissent les intérêts de l'autre. Mais ils ne font pas ce qui est réservé au mariage. Mais ils se disent, ok, ils s'interrogent, est-ce qu'ils vont être l'un avec l'autre?
L'église évangélique encourageait que pendant cette période, vous aviez le droit de renoncer. Ok? Vous aviez le droit de dire non. Parce que le mariage, c'est sacré. Le mariage, c'est important. Le mariage, c'est magnifique. Et lorsqu'on est marié, selon l'église évangélique, on ne recule plus. Donc c'est pendant le temps où vous vous découvrez, là, vous pouvez encore dire non. Et l'église ne vous condamnait pas parce que vous avez dit non. La deuxième étape, c'était les fiançailles. La première étape, il y a des choses que tu n'avais pas le droit de faire lorsque tu connais quelqu'un. Par exemple, aller manger chez la personne, les deux familles. Non, ça c'était réservé aux fiançailles. Aux fiançailles, les deux familles se rencontrent et vous avez comme la promesse du mariage. Mais là encore, vous ne faites pas les choses qui sont réservées au mariage, que vous connaissez très bien. Ok, vous ne faites pas les choses qui sont réservées au mariage dans les fiançailles, mais aux fiançailles, les deux familles se sont rencontrées. Mais l'église évangélique, encore une fois, était d'accord qu'aux fiançailles, vous pouviez renoncer et dire non et vous séparer. Parce que le mariage, c'est sacré, c'est important, c'est magnifique. Et quand vous êtes marié, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et après les fiançailles, venait le mariage où vous aviez le droit de faire tout ce qui est réservé au cadre du mariage. D'accord? De nos jours, vos églises évangéliques sont en termes de couple, c'est des lieux de pression. Dès que deux personnes commencent à se connaître, il y a des gens dans l'église, souvent des jeunes, qui leur mettent une sorte de pression. Quand est-ce les fiançailles? Quand est-ce les fiançailles? Ils ont déjà vu ils ont peut-être déjà vu qu'ils ne sont pas compatibles. Qu'il y a un qui est d'une manière que l'autre n'apprécie pas, que c'est des feignants. Ils ont repéré qu'un tel est feignant, c'est pas cuire un œuf, qu'un tel est mal poli, injurieux, malpropre, ne fait pas sa toilette. Tu as envie de lui dire non, je te laisse tomber. Mais tu as qui? Tu as la pression de qui? Le groupe des jeunes déjà et les adultes qui vous regardent comme ça. Alors que non, l'église évangélique vous autorisait à vous séparer, à arrêter ça et à rester en bon terme. Vous êtes frères et sœurs dans l'église. Ensuite, vous entriez dans les fiançailles. C'était encore un autre niveau d'observation. Parce que là, vous autorisiez les deux familles à se parler. Et des fois, pendant ce temps-là, vous constatez que non, la famille là, a trop de haine, a trop de racisme pour ma famille. Je vais me séparer. Mais là, ce que vous faites dans les églises évangéliques aujourd'hui, vous restez dans cette souffrance. Vous avez déjà repéré pendant les fiançailles la souffrance, mais vous restez dedans. Et ce que vous faites, vous vous mariez. Et vous vous mariez, ça fait des mariages désastreux. L'église évangélique avant avait un discernement tel que pendant les fiançailles, il y avait les anciens qui jetaient un œil et vous posaient des questions. Les deux familles, ça se passe comment? Si ça se passe mal, on vous donnait l'opportunité de vous séparer. Parce que quand vous entrez dans le mariage, là, il est trop tard. Parce que le mariage, c'est sacré, le mariage, c'est important, c'est magnifique. Et quand on rentre dans le mariage, il n'y a plus de marche arrière. Et si vous suivez bien, si vous faites bien comme je vous ai expliqué que l'église marchait avant, c'est-à-dire les fiançailles, vous avez bien observé, lorsque vous vous fréquentiez, vous avez bien observé, les fiançailles, vous avez bien observé, eh bien les gens rentraient dans un mariage bien. Mais de nos jours, vous rentrez dans les fiançailles et le mariage précipité, des fois même forcé et des fois même contraint. C'est-à-dire que pendant les fiançailles, vous avez déjà vu, vous n'aimez pas la tête de la personne. Vous n'aimez pas cette manière de faire de la personne, mais vous n'osez pas dire non parce que l'église met la pression. C'était pas comme ça avant. Et c'est pour ça que je vous dis, les dérives des églises évangéliques, il y a beaucoup d'églises évangéliques. Parce que je vous disais tout à l'heure, certaines églises sont dans le racisme. Ils n'aiment pas mettre les Antillais dans les fonctions, mais ils aiment les Antillaises. Hein. Donc c'est comme ça que beaucoup de pasteurs, ils te disaient, ils ont la révélation que leur frère doit épouser Bernadette, l'antillaise. Par révélation. Et bien, ça fait des mariages désastreux. Donc, si toi, tu m'écoutes, tu fréquentes quelqu'un, observe la personne. Si tu vois que c'est pas bon, laisse la personne. Dieu va pas te condamner. Moi, je te dis ça. C'est le moment de laisser la personne. Tu es dans les fiançailles maintenant. Tu vois des anomalies. La famille est haineuse envers ta famille. Dis-toi bien que tes enfants, c'est ton reflet.
Si cette famille-là t'aime pas, ils vont pas aimer non plus tes enfants. C'est le moment de sortir de là. Que les hommes parlent, c'est leur problème, mais Dieu va pas te condamner. Il faut que tu rentres dans le mariage bien avec quelqu'un que tu as observé et quelqu'un avec qui tu t'entends et quelqu'un qui te plaît. Le mariage vous devez vous aimer. La Bible dit que que vous devez être comme l'Église, comme Christ est pour l'Église. Ça veut dire, je vous invite, vous qui êtes en couple ou qui êtes fiancés en ce moment, et vous vous demandez si vous allez vous marier. La personne qui est en face de vous, est-ce que cette personne est prête à donner son rein pour vous? Posez-vous la question. Sincèrement, est-ce que vous êtes malade? Mais le rein, on peut vivre avec un seul rein. Ça veut dire que la personne va être vivante toujours. Je vais aller plus loin. Vous avez un problème de cœur. Est-ce que la personne avec qui vous êtes maintenant peut donner son cœur pour vous si vous êtes mal en point? Si vous doutez, ne vous mariez pas. Et si la réponse est non, bien évidemment, ne vous mariez pas. Parce que la personne avec qui vous êtes doit vous aimer comme Christ a aimé l'Église. Et Christ a donné sa vie pour l'Église. De nos jours, dans vos églises, on vous prêche. Je l'ai entendu mot pour mot, un pasteur qui prêche dans une église qu'il appelle même pas église. Ok? Ils appellent ça maintenant amphithéâtre, auditorium. Eux-mêmes ne se qualifient pas d'église. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est pas évident pour vous que vous n'êtes pas dans les vraies églises. Parce qu'eux-mêmes ne se qualifient pas d'église. Et ce pasteur-là prêchait que les femmes n'ont pas besoin d'aimer leur mari. C'est grave. C'est grave. Beaucoup de gens, vous êtes dans le fiançailles maintenant, où beaucoup de gens sont mariés et la femme n'aime pas le mari. C'est extrêmement grave. Mais c'est parce que c'est la culture de certaines tribus qu'ils ont amené. Vous vous souvenez de cette personne dans la Bible? Il voulait se marier avec une femme qu'il avait choisie. Le père de la fille ne voulait pas, il voulait lui donner la grande sœur. Ben lui, il a attendu 14 ans pour avoir l'autorisation de se marier avec la fille qu'il avait choisie. Le choix, c'est important dans le mariage. Vous devez être avec quelqu'un qui vous plaît. Et de nos jours, une grosse dérive au niveau du mariage, c'est que vos pasteurs vous prêchent que le monsieur peut aimer, mais que la dame n'a pas besoin d'aimer. Ça fait des commerces, des malpropretés dans vos églises. Et ça amène quoi? La tromperie. Tu vois? Et donc voilà. Au niveau du mariage, mariez-vous en ayant scruté la personne le plus que possible et mariez-vous avec quelqu'un que vous aimez. Ok? Dans les églises, il y a aussi la notion de naissance. Donc, quand un enfant naissait, souvent on présentait l'enfant à l'église et on encourageait les parents à prier pour leurs enfants. On encourageait les grands-parents à prier pour leurs enfants. Tu vois? Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous vous mariez, c'est mieux que pendant les fiançailles, vos deux familles se soient rencontrées pour que vous voyez comment vos deux familles s'apprécient. Parce que c'est eux qui vont représenter la bénédiction pour vos enfants. De nos jours, dans vos églises, vos enfants naissent, vous vous précipitez à faire prier le pasteur pour vos enfants. Mais les vraies églises évangéliques, c'était pas ça. Les vraies églises évangéliques, au début, c'était les parents et les grands-parents qui bénissent l'enfant. Et même si les grands-parents n'étaient pas convertis évangéliques, on les invitait à venir bénir leur enfant. Ça, c'était au-dessus de la prière du pasteur. Et ça, c'est biblique parce que l'esprit de cet enfant-là qui est dans ce corps-là, Dieu a confié à qui? À ses parents et pas au pasteur. Parce qu'il est né dans une famille, cet enfant, qui est de Dieu. Vous voyez? Donc, encore une dérive évangélique, c'est des parents qui se paniquent, que l'enfant a déjà 1 mois, 8 mois, on n'a pas encore fait la présentation à l'église. Est-ce que c'est pas pour ça que l'enfant a des coliques? Non, bon Dieu, pas dans ça. Vous êtes la première personne à prier pour vos enfants. Et idéalement, aussi, que les grands-parents des enfants bénissent la vie de ces enfants-là. Et vous savez, juste l'amour de grands-parents pour leurs enfants, c'est déjà une forme de la manifestation de cette bénédiction. Au-delà de juste systématiquement prier pour eux, la bienveillance, c'est déjà une bénédiction pour vos enfants. Ok? Ensuite, il y a aussi la maladie. L'église évangélique, par rapport à la maladie, avant,
ce qu'on disait, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Donc, on va prier pour toi, pour que Dieu te guérisse, mais on n'est pas en train de forcer la main de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Ça veut dire que l'Église évangélique se soumettait à la volonté suprême de Dieu. Il n'y avait pas de chantage. Ce qui fait que quelqu'un qui a prié et qui était guéri était content que Dieu l'a guéri, certes, mais quelqu'un qui n'était pas guéri ne prenait pas ça comme une fatalité. Il se disait que Dieu fait ce qu'il veut et il trouvait une force d'adaptation parce que Dieu fait ce qu'il veut. C'était ça l'Église évangélique, la volonté ultime de Dieu. Aujourd'hui, vous mettez la culpabilité sur des gens qui sont malades. Ils se sentent délaissés de Dieu parce qu'ils n'ont toujours pas eu leur guérison. Ils cherchent dans leur vie quel péché qu'ils avaient fait, qui a fait qu'ils sont toujours malades. Ils cherchent en fait une condamnation que Dieu a mis sur eux. Alors que non, c'est pas ça. Dieu peut avoir décidé que vous soyez un témoignage comme ça, parce que vous étiez malade. Ce que je dis là, je sais, les nouvelles doctrines de maintenant n'aimeront pas ce que je dis, mais c'est comme ça. La volonté de Dieu prévaut. Elle est ultime. Elle est au-dessus. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça. Tu vois? C'était ça le message évangélique. Donc quelqu'un pouvait être malade là et on prie pour lui, certes, mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu guérit ou Dieu guérit pas. Il fait ce qu'il veut. Et il ne faut pas aller chercher que Dieu te punit, que Dieu te fait payer quelque chose. Non, ça n'a rien à voir. Dieu passe par différentes manières pour être un témoignage. Ensuite, il y avait la mort. Face à la mort, avant, l'Église évangélique, pareil, comme pour la maladie, se disait qu'il y a la volonté de Dieu. Et l'Église évangélique prenait soin de la veuve et de l'orphelin. Les offrandes que vous voyez là, on donnait beaucoup ça aux veuves et à l'orphelin pour qu'elles puissent se relever de l'absence de la personne décédée. De nos jours, vos églises évangéliques, j'ai déjà entendu des fois des pasteurs dire oui, il est mort, c'est parce qu'il a péché, il est mort parce qu'il a fait ci, il est mort. Jamais l'église évangélique véritable ne faisait ça. Vous donnez tellement d'argent, la dîme que vous donnez dans certaines églises à 100% au pasteur. Vous imaginez si vous aidiez la veuve et l'orphelin avec ne serait-ce que la moitié de ça pour payer un loyer, pour nourrir? Vous avez oublié le vrai message. Vous voyez? Et bien sûr, la vie après la mort, la vie éternelle. On prêchait que on avait l'espérance de voir Dieu et d'avoir une vie éternelle. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de bâtiments, de matériel. Beaucoup de chrétiens évangéliques, tu vois, le fait que tu avais une rigueur spirituelle, on se retrouvait à avoir aussi une rigueur dans la vie quotidienne. Et beaucoup de chrétiens évangéliques étaient hauts dans la société. Mais par contre, si tu veux, il n'y avait pas un accent fort mis sur le matériel. Mais aujourd'hui, on vous prêche que le paradis sera sur terre et que donc, il faut créer des royaumes maintenant et que après l'enlèvement, vous allez revenir dans ce royaume-là. C'est pour ça que vos pasteurs vous font miser, vous arrivent à vous convaincre de créer des grosses églises parce qu'ils vous font croire que vous retournerez dans ces églises-là lors du paradis. C'est tellement pas biblique, c'est tellement faux. Je vous assure que tout ça c'est faux. Et nous, c'est pour ça que les vraies églises évangéliques prêchaient une espérance de voir Dieu après la mort et que ce monde terrestre s'effacera, partira et qu'on n'a pas à vivre au rythme de ce monde. Vous voyez? Et ça donnait aux gens une grande espérance dans la vie. On abordait la vie avec une grande sérénité parce qu'on avait l'espoir de voir notre Sauveur. Vous voyez? Et de nos jours, on vous a concentré sur la chair, sur le matériel, et c'est bien triste. Et donc, c'est ce que je voulais souligner au travers de cette vidéo. J'ai beaucoup d'anecdotes que maintenant, je vais vous raconter.